Une scène déserte, des barricades en piteux état, des tentes à l'abandon. Le Maïdan, la place centrale de Kiev, devenue un symbole de la contestation en Ukraine, est méconnaissable. Nous prenons notre tente et nous partons à Donetsk pour vivre là-bas. Il n'y a aucune raison pour que cette tente reste ici. Comme Dmitro, beaucoup ont déjà rejoint l'Est pour combattre l'insurrection des séparatistes pro-russes. D'autres sont déjà rentrés chez eux, avec le sentiment du devoir accompli, le renversement du régime de Viktor Yanukovych. C'est devenu sale et moche. Ce n'est pas agréable de se promener sur Kretchatik comme touriste. Le matin, quand je vais au travail, je vois tous ces gens ivres qui ont probablement bu toute la nuit et qui lavent leur linge. Ce n'est pas bien. La présidentielle anticipée, tant réclamée par le Maïdan, a eu lieu le 25 mai. Pour Vitali Klitschko, ancien boxeur et futur maire de Kiev, la place a rempli sa mission. Il est temps de revenir à une vie normale, ou du moins, de libérer l'avenue Kretchatik qui traverse le Maïdan. Un sujet délicat. Après 3 mois de contestation achevée en bain de sang, faisant plus de 100 morts en début d'année, la place est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Le Maïdan est aussi devenu un symbole du pouvoir du peuple face aux autorités, et beaucoup estiment que toutes leurs revendications n'ont pas encore été remplies. Nous voulons complètement changer le système, mettre fin à la corruption, changer le pouvoir dans son ensemble, donner plus de pouvoir aux régions. C'est pour tout cela que nous sommes venus. Maintenant, Klitschko affirme que nous étions venus seulement pour renverser le régime de Yanukovych et qu'ils n'ont donc plus besoin de nous. Je dis non. Réaménager les lieux, transformer les allées en musées, les idées fusent sur l'avenir de cette place devenue mythique. Une seule chose est sûre, la question sera une priorité des nouvelles autorités qui ont accédé au pouvoir grâce au Maïdan.